Alors, c'est bon, on y va? Oui, oui. Ouais, je vais commencer comme ça. Alors, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Antenne Sauvage. Salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Samuel, alors plus précisément Samuel Massilia sur les réseaux sociaux. Massilia pourquoi? Tout simplement en hommage à ma ville qui est Marseille. Donc voilà, j'ai 17 ans, j'habite à Aix-en-Provence, je suis étudiant en bac pro vente au lycée Gambetta. Et voilà, j'ai la vie d'un étudiant comme les autres, on va dire. Tu es venu un peu là pour nous parler de ta passion pour la radio. Est-ce que tu peux me raconter d'où elle te vient, cette passion? Cette passion, elle me vient de très loin. Elle m'a pas été retransmise par ma famille, ni par mes parents, par personne. On va dire que je me la suis faite un petit peu tout seul. C'était petit. Je faisais déjà la collection des albums Panini. Bon, plus particulièrement de football, puisque les autres sports ne m'intéressaient pas trop à l'époque. Et donc oui, je faisais la collection, j'achetais les vignettes, je les collais et je suis resté bloqué sur une seule page, c'était l'Olympique de Marseille. Et peut-être les couleurs bleues et blanches qui me faisaient quelque chose de spécial quand j'étais petit. Puis ouais, j'étais habitué un peu à regarder les matchs, Canal+, et je regardais les multiplex, Jour de foot, Téléfoot, enfin toutes ces émissions-là, et je me suis dit, mais c'est incroyable, ces gens-là, ils sont quand même bien, ils sont journalistes, ils sont sur un terrain de football, ils parlent de foot, ils côtoient des joueurs de ballon, et j'ai dit, mais il faut que je fasse ça plus tard, ils commandent des matchs, ils sont en folie quand il y a un but, j'ai dit, ça, il faut que je le fasse. Donc quand j'avais 10 12 ans, on va dire que j'étais dans ma chambre, je jouais un peu aux jeux vidéo, et je m'imaginais en train de commenter, faire des interviews de joueurs comme un fada. On aurait pu croire un fada dans sa chambre. Et ouais, aujourd'hui, bon, ça a un petit peu plus changé, on va dire. Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, je parle plus tout seul. Alors, tu vas nous raconter justement parce que tu as été contacté par René Melville. C'est ça. Melville, pardon. Pour faire une chronique à France Bleu Provence. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été Alors, c'est repéré? en fin 2015, en fin d'année 2015, que je l'ai contacté parce que j'écris déjà depuis 2015 pour le site OM Passion. Ouais. Donc, vite fait, c'est un site qui relaie l'actualité de l'Olympique de Marseille au quotidien. Donc, j'y suis rédacteur et avec un ami, on a fait un article sur la passion des supporters. On était dans un temps de crise entre les supporters et le club. Ça n'allait pas bien, c'était très tendu, les résultats n'étaient pas là. Donc, on s'est dit, il faut faire un article pour entre guillemets, remotiver les troupes et les gens d'aller au stade, de ne pas bouder le club. Donc cet article, il a été assez vu, mais on s'est dit, il faut vraiment qu'il buzz, entre guillemets, hein, parce que le mot buzz, c'est pas dans mon répertoire. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on contacterait le plus grand supporter de l'Olympique de Marseille, René Malville, qui est donc quelqu'un de très accessible. Les gars, on a la chance d'avoir le petit Maxime Lopez, qui est au stade de l'OM, qui est venu voir ce match de Consola. Que j'ai contacté par Facebook et il m'a dit mais bien sûr mon poteau t'as qu'à venir à France Bleu Provence le lundi, j'y suis, je fais l'émission du Club Foot Marseille, t'as qu'à présenter ton article, au moins tu seras entendu, y a pas de souci. Donc en 2015 j'y vais un lundi et inattendu je le rencontre déjà parce que je le connaissais, je voyais ses minutes. Ce que j'ai vu hier contre une équipe relégable avec tout le respect que j'ai pour Dijon, c'est inadmissible. Et ça a été une émission déjà assez spéciale quand tu vois une émission de radio, comment ça se passe, et encore plus quand tu peux parler. Et j'ai pu présenter cet article, j'ai eu la chance après, par la suite que ce soit vu. Et voilà comment mes premiers pas France Bleu Provence. Et j'ai dû attendre après quelques mois pour être recontacté par Paul Ferrier, qui était donc l'animateur et qui m'avait un petit peu suivi sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'était intéressant ce que je faisais. J'avais la chance déjà un peu à l'époque d'être suivi par des gens. Donc il m'a dit, on n'a personne qui s'occupe des réseaux sociaux de l'émission. Ouais. Et j'étais en plein cours pour l'anecdote, en plein cours de mercatique, tu vois, donc c'est très précis. Et je reçois un coup de téléphone, bon on ne faisait pas grand chose en cours. Et je dis au prof, monsieur j'ai un appel de monsieur René Malville. Et lui le connaissait. Et il me dit, ah vas-y, dehors, il reste 5 minutes. J'y vais dehors, je suis accompagné de 2 3 collègues. Et là carrément René me dit, c'était un lundi, tu sais quoi, il y a Paul Ferrier qui veut te voir, il y a quelque chose à te proposer. Et j'ai dit, non mais c'est un truc de fou, je finis ma journée d'école comme un étudiant normal et je suis appelé pour refaire une émission, donc je le rejoins. Et c'est là qu'il me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux, je sais que tu es suivi, tu as de la chance. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et depuis, je gère les réseaux sociaux de l'émission, le Facebook, le Twitter. Voilà, je fais les sondages après les émissions, etc. Donc voilà un petit peu comment je suis sur France Bleu depuis. Paul a quitté l'émission après puisqu'il était en formation. Tony Célia a repris les commandes.
Donc j'ai fait la deuxième partie de saison avec lui, j'ai passé tout l'été presque à lui envoyer des messages pour savoir si j'étais de l'aventure après avec eux, et il m'a dit bien sûr qu'il n'y avait aucun souci. Ah, trop bien. Et donc tu fais ça tous les lundis soirs, c'est ça? C'est tous les lundis de 18h15 à 19h. Ok, on peut t'entendre du coup Ah bien sûr, c'est 103.6 la fréquence radio. Cool. Le Club Foot Marseille. Posez vos questions, réagissez, exprimez-vous. 04 42 38 08 0. Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau confiance en toi, tout ça, toutes ces Ça m'a expériences? énormément apporté parce que petit déjà j'étais pas quelqu'un de très confiant en moi. J'étais assez isolé, c'est pas une question d'avoir peur des autres, mais c'était j'étais très renfermé chez moi. Et je me suis dit, et puis même quand je te racontais, je parlais tout seul pratiquement, commenter les matchs. Et puis là, parler dans un micro, bon, au début c'était un peu plus difficile parce que t'es assez gêné. Mais finalement, ça a été vraiment une sorte de thérapie pour moi. Aujourd'hui, je suis très à l'aise et je peux que remercier ces gens-là qui m'ont aidé à sortir de ma coquille, voilà. Ok. Et tes parents dans tout ça, leur position, c'est quoi par rapport à ton désir d'être commentateur? Bah, mes parents, bien sûr, ils sont très fiers de moi. Et évidemment que c'est un soutien, le soutien numéro un, c'est ma famille, c'est eux qui me dirigent, c'est eux qui me donnent des conseils pour être plus performant, puisque je m'écoute après à chaque registre en podcast. Avec eux, ils m'écoutent en direct et ils me disent quand je suis bon ou moins bon, plus présent ou moins présent dans l'émission. Évidemment, on ne peut pas toujours être au top. Et c'est vrai que je m'appuie sur ça. Et puis niveau études, évidemment qu'il faut continuer. On ne peut pas se permettre de se dire je suis à France Bleu Provence, j'arrête tout. C'est interdit de se dire des choses comme ça. J'ai la chance d'avoir encore les pieds sur terre, on va dire. D'être bien entouré aussi. J'ai mes parents qui me soutiennent. Non, je suis très bien. Je vois pas pourquoi j'arrêterais mes études. Au contraire. Autant les continuer et ça sert toujours à quelque chose. Donc voilà. Okay. Tu invites maintenant des artistes connus comme Jo Corbeau. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu as passé un certain cap? Oui, on a eu Jo Corbeau en interview avec OM Passion. Tu es né à Marseille le 1er décembre 1946 à la maternité de la Belle de Mai. Ta famille s'installe dans un modeste appartement sur cour au rez-de-chaussée du 105 rue Consolat, dans le 1er arrondissement de Marseille, juste en face de la maison natale d'Antonin Artaud. Tu es donc compositeur, interprète de chansons. Donc oui, on a eu la chance d'inviter Jo Corbeau pour une première. Je l'ai interviewé avec mon rédacteur-chef. Et ça a été quelque chose de très fort. On a passé 4 heures avec lui pour 1 heure d'interview. On a de la chance que la vidéo est bientôt au cap des 3000 vues. Donc évidemment que ça fait très plaisir. Je pensais jamais un jour être sur YouTube. Surtout que là, bon, il y a un contenu de qualité et ça a été très fort. Après, passer un cap, je sais pas. On a d'autres interviews et en exclusivité pour Antenne Sauvage. On en a une le mois prochain qui devrait sortir avec Jeff Domenech. Alors, je vais faire une présentation rapide de toi. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas sur notre site. Donc, tu me dis si je me trompe. Alors, qu'est-ce que... Parler un peu de l'OM pour toi, tu me parlais tout à l'heure de ta passion pour l'OM, si tu pouvais nous dire un peu ce que c'est pour toi en fait. C'est beaucoup, après je vais pas dire que je pense qu'à l'OM, j'ai d'autres passions dans la vie, mais évidemment que l'Olympique de Marseille c'est ce qui m'a permis déjà de faire de la radio, sinon je sais pas de quoi j'aurais parlé d'autre. Et non, l'Olympique de Marseille, bon bien sûr on est tous fiers quand on est de la région de supporter un tel club, c'est le club qui a remporté la Ligue des Champions. Et évidemment, l'Olympique de Marseille, ça représente beaucoup dans la région. Pour moi aussi, c'est un appui, c'est le rendez-vous du week-end, qu'on soit déçu ou non. Tu sais que le week-end, il y a l'OM. Bon, ben, là, on a malheureusement le mercato, on a 2 mois d'intersaison, donc on va se tourner les pouces. Bon. Et tu me parlais tout à l'heure de la notion de rassemblement, que vous Bien sûr. De classes sociales différentes. Et c'est quelque chose que je trouve unique en France. Alors peut-être qu'on me dira que j'ai un manque d'expérience par rapport aux autres stades que je ne connais pas, mais c'est vrai que quand on se rend au Vélodrome, pour moi c'est le lieu unique où tout le monde peut se rassembler. Combien de fois j'étais assis à côté de personnes que je ne connaissais pas du tout dans la vie réelle, et que quand il y a un but, on se soulève ensemble, on s'embrasse pas, mais on se tient, on saute, on chante. C'est cette ferveur qui me plaît à Marseille, même quand on est déçu, il y a toujours cette passion, en tout cas pour ceux qui sont les plus fidèles. Et évidemment, le Vélodrome, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. On n'est pas là pour dire moi je suis plus riche que toi, moi je suis ci, toi tu es ça. On est tous là pour la même chose, que l'Olympique de Marseille, bien évidemment, réussisse ses objectifs. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'avec ton rêve de devenir commentateur, ce serait un peu
une manière pour toi de vivre toujours une vie faite de fureur, de Bah, bien folie. sûr, je rêverais de commenter un jour un match de l'Olympique de Marseille. Qui plus est en plus au stade Vélodrome, ce serait quelque chose d'assez unique. Après, chaque chose en son temps. Mais évidemment, ce serait quelque chose de fou de commenter un but de l'OM. Je pense qu'on me censurerait tellement je serais en folie. Gran tienen que marcar, repasa el defensa, lo conseguirá Messi. ¡Gol! Et pour finir, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une interview avec Antenne Sauvage? Le côté un peu foufou, j'ai envie de dire, ouais, entre guillemets, un peu de folie, c'est moins carré que d'autres endroits. J'ai eu la chance à Paris de visiter des locaux de grandes chaînes télé et c'était très froid, c'était un accueil très, très mauvais, on va dire. Et là, j'ai passé un agréable moment et je me suis pas trompé sur la chaîne. Entouré de bonnes personnes, il y en a qui sont derrière la caméra, hein, ils sont plutôt bien. Et non, j'ai été très bien reçu et non, ça m'a pas étonné, c'était très chaleureux, très bien, c'était à l'aise. À la Marseillaise, quoi. C'est quelque chose de bien. Moi, je trouve que de se lancer comme ça, avec les moyens du bord, de vouloir aller interviewer des gens pas forcément connus ou comme moi, qui pratiquent des passions, c'est fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, Mm. très bien. Voilà. Un mot peut-être pour la fin ou... Bah, merci à vous pour l'invitation. Et puis, écoute, n'hésitez pas à suivre Antenne Sauvage sur Facebook.